Vous regardez Niwa d'Info 1, bonjour et bonsoir de partout où vous nous regardez. Bienvenue dans votre émission Niwa de Soir. Dans le décryptage du jour, on va parler du Sénégal. Mamadou Diouf, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Charlotte. Un plaisir de vous recevoir. Vous êtes éditorialiste. Le Sénégal a célébré ce 4 avril sa fête de l'indépendance, le 63e anniversaire de son indépendance. Une occasion pour le président Macky Sall de sortir la carte du dialogue, inviter l'opposition au dialogue pour apaiser les tensions politiques. Et comment vous analysez ça? Est-ce qu'il était temps que le président sorte enfin pour s'adresser à la nation, surtout sur les tensions sociopolitiques? Oui, il est clair qu'il était plus que temps que le président de la République appelle à un dialogue avec la classe politique. D'ailleurs, beaucoup de personnalités sénégalaises de tous bords, des organisations de la société civile, des partis politiques, ont pendant longtemps dit, mais attendez, la situation de tension dans laquelle on se trouve, cette tension qui part crescendo, s'il faut l'arrêter, c'est le président de la République qui a la carte. Et effectivement, si cet appel au dialogue se transforme dans la réalité en une rencontre entre le pouvoir, l'opposition et même la société civile, il est clair qu'on peut assister à une désescalade, on peut voir la tension baisser au niveau du Sénégal. Mais on est dans le jeu politique. On se posera la question, pourquoi le président sort cette carte maintenant? Pourquoi? C'est une grosse question, puisque c'est après 25 morts, c'est après je ne sais combien de manifestations. Est-ce qu'il se rend compte que ces gens qui sont en face sont tellement déterminés que ce n'est pas la police, l'armée qui va empêcher à ces gens de continuer? Est-ce qu'en voyant le nombre de morts, il considère que ça suffit, on ne peut pas aller plus loin? Ou bien est-ce qu'il a pris conscience que là, il faut que lui-même également il s'arrête? Parce que s'il continue, on ne sait pas dans quoi on va aboutir, surtout qu'on a l'élection présidentielle dans moins d'1 an. En même temps, il y a toutes ces questions qui sont là, qui sont posées, parce qu'il a été très bref à la matière. Et comme l'ont dit certains politiques, on ne sait pas encore de quel appel il s'agit, de quel dialogue il s'agit. En même temps, faire une telle sortie à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, c'est aussi symbolique. Au Sénégal, on est habitué. Généralement, à la fête de l'indépendance, le chef d'État a tendance à dire qu'il tend la main à tout le monde, ce qui est logique parce que quand on est chef de l'État, on est le président de la République. On n'est pas le président d'un parti, d'une coalition. On est le président de tous les Sénégalais, y compris ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec le président de la République. Maintenant, dans une République, quand on n'est pas d'accord, on ne règle pas ça avec des cailloux ou des grenades lacrymogènes. On s'assoit pour discuter ou bien on demande au peuple de venir faire la part des choses à travers des élections libres, démocratiques et transparentes. Le chef de l'État, dans une publication, j'ai lu ceci, le chef de l'État reconnaît que des modifications doivent être apportées au système électoral sénégalais et que les forces vives de la nation doivent y réfléchir ensemble. C'est peut-être des questions à évoquer avec la classe politique. C'est des questions qui seront obligatoirement évoquées puisque ces questions sont déjà évoquées. Ces questions sont déjà posées au niveau de l'Assemblée. Ces questions sont déjà posées par la société civile. Ces questions sont déjà posées par les partis politiques. Ici, la question concerne en particulier Karim Wade et Khalifa Sall. Puisque vous avez un article qui créait toute la tension autour de l'éligibilité ou pas de Ousmane Sonko. C'est le même problème qui est là, qui avait empêché à Khalifa Sall d'être candidat, qui avait empêché à Karim Wade également d'être candidat. Puisque pour ces deux cas, ayant été condamné, il n'y avait pas trop de chemin. Un des chemins, c'est l'amnistie. Une bonne partie des Sénégalais sont contre. Parce qu'on ne fait pas amnistie pour des personnes. Quand on amnistie une période. Les gens craignent que le pouvoir en profite pour amnistier ces gens qui n'ont pas encore été jugés et qu'on soupçonne d'avoir fait des détournements. Donc ça fait que la voie de l'amnistie n'est certes pas la bonne voie. L'autre, comme le demande quelqu'un comme Karim Wade par exemple, lui il dit qu'il veut qu'on révise son procès. Qu'on recommence le procès parce qu'il n'est pas d'accord avec la condamnation. Mais des élections dans 1 an, si on recommence un procès, le problème ne sera pas résolu. Mais il ne reste qu'une seule chose, c'est le code électoral qui les a empêchés d'être candidats. Qu'on revoie ce code électoral et il y a même des gens qui ont déjà fait des propositions en la matière. Mais ça va concerner en partie également Ousmane Sonko puisqu'il a un procès
en vue En vue, oui. avec la dame Adji Sarr, bon, il y a des gens qui disent que, qui avaient même dit depuis fort longtemps que c'est ça qu'il est possible de faire. Mais dans cela, le Sénégal doit faire attention. Nous faisons partie de la CEDEAO et au niveau de la CEDEAO, on ne doit pas retoucher le code électoral, les règles du jeu à 6 mois des élections, sauf si cela se fait par consensus. Nous sommes à moins d'1 an des prochaines élections. Il va falloir aller vite s'il faut retoucher le code électoral. En tout cas, le pouvoir sénégalais tend la main à l'opposition, mais est-ce que cette opposition sénégalaise d'aujourd'hui va facilement accepter aussi de répondre, en tout cas de se mettre à la table de discussion? Elle ne va pas accepter facilement. Des conditions à poser peut-être? Pas seulement des conditions à poser. Le président de la République les avait solennellement invités au défilé. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Il y a déjà eu un débat qui a suivi l'élection présidentielle passée, la dernière élection présidentielle, où une partie de l'opposition avait boycotté en disant on ne vient pas. Une partie est venue, mais finalement elle a boudé, elle est partie. C'est vraiment une infime partie de l'opposition qui était restée. Mais ils vont tirer la leçon. S'il va falloir faire un dialogue comme celui-ci, certainement les gens vont dire non. Un parti comme le PDS s'est déjà prononcé en disant que bon, ça c'est une lettre qu'on a jetée en l'air, ça ne s'adresse pas à quelqu'un de façon précise. Qu'on dise aux gens, on discute de quoi, de quel dialogue il s'agit, on dialogue sur quoi. Parce qu'il y a tous ces éléments-là qui doivent être clarifiés pour que l'opposition puisse donner une réponse claire. Maintenant, sur le principe, vont prendre les discussions. Oui, sur le principe, personne n'est contre. Mais il faudrait bien qu'on sache de quoi on discute. Et ça fait partie de ce qui avait, à la limite, fait échouer le dialogue précédent. Les gens avaient demandé qu'il y ait un engagement clair sur le fait que ce sur quoi on va s'entendre au niveau du dialogue va être applicable. Et les gens avaient demandé des garanties. Parce que les opposants également ne sont pas des enfants nés de la dernière pluie. Ils ont participé parfois, plusieurs fois à des dialogues politiques où finalement on les a roulés dans la farine. Après, est-ce que jusqu'alors on sait quelque chose clairement quant à la position du président sortant par rapport à sa candidature en 2024? Rien du tout. Ça a été la déception pour son discours, puisque l'attente la plus forte des Sénégalais, de tout bord, y compris de son camp. Puisque dans son camp, les gens l'ont investi je ne sais combien de fois dans les régions, les jeunes, les femmes, etc. Quand on investit quelqu'un, on veut que la personne soit candidate. C'était l'attente la plus forte, mais il n'en a pas parlé. Mais il faut le dire, c'est normal, il a du mal à aborder cette question. Parce que, faut dire les choses clairement, il a plusieurs fois démontré par A et par B que c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de troisième mandat au Sénégal et ça s'applique à lui. Même le jeu qu'ils font aujourd'hui, mandat de 5 ans, mandat de 7 ans, ils ont dit à la télévision devant tout le monde que le mandat de 7 ans est le premier mandat du président de la République. Le mandat de 5 ans est le deuxième. Ils ont dit même second, parce que quand on parle français, c'est très clair. Ils ont dit c'est le second et le dernier mandat du président de la République. Il l'a dit, son ancien premier ministre l'a dit, plusieurs cadres de son parti l'ont dit, et à l'époque, il n'y avait aucune dispute. Sonko n'était pas, comme aujourd'hui, l'opposant le plus important du Sénégal. Il l'avait dit calmement, sans aucune pression. Mais comment aujourd'hui, il va dire aujourd'hui, face à la autre pression, chose qu'est-ce qui aux gens? Oui. Ce qui bloque, c'est que certainement, il est dans des calculs politiques. Un des calculs, c'est que si Macky Sall n'est pas candidat, parce qu'il a été le candidat d'une coalition, je suis sûr que dans la coalition, il y aura au minimum 5 candidats. Je suis également sûr que dans son propre parti, c'est-à-dire l'APR, on risque de se retrouver avec 3, 4, voire même 5 candidats, c'est-à-dire 10 candidats pour la coalition. Mais s'ils mettent 10 candidats pour la coalition devant un Sonko qui peut sortir au pire des cas deuxième pour aller au second tour, alors qu'il a déjà un accord avec l'essentiel de l'opposition pour qu'on reporte les voix sur celui de l'opposition qui sera le mieux placé, mais ça veut dire que les carottes sont déjà cuites. Peut-être que ça fait partie de ce qui le fait hésiter et qui risque de l'amener à utiliser la jurisprudence Ouattara. Si ce n'est pas moi, ça risque d'être le chaos dans mon camp. Pour ne pas prendre de risques, je reste pour pouvoir être le candidat qui va permettre à mon groupe de pouvoir continuer à gagner. Mais ça, ce serait véritablement un jeu politicien. Il faut le répéter, il n'y a plus d'école de parti dans nos partis politiques. Il n'y a plus de préparation aux gens pour venir prendre le pouvoir. Et même quand tu as la trempe, quand tu montres que tu es capable de le faire, on te considère comme quelqu'un qui veut prendre le fauteuil du président.
on a vite fait de te noyer, mais c'est ça qui amène que maintenant, quand le président a fini avec son mandat, qui le remplacer devient un problème. Mais ça, c'est leur problème en tant que parti. Il ne faudrait pas qu'ils en fassent un problème du Sénégal, parce que le parti n'est pas le pays. Est-ce que dans le rang de l'opposition sénégalaise et sur les partis politiques s'organisent au mieux pour se préparer pour ces échéances électorales qui arrivent? Je dirais non, parce que les candidats à la candidature, on en a déjà, je crois, 27. Alors qu'on est encore loin du compte. Mais ça veut dire qu'on retourne encore, moi j'appelle ça de la fumisterie. Est-ce qu'il y a 27 façons de développer le Sénégal? En même temps, il y a beaucoup de coalitions. Je n'y crois pas. Mais c'est qu'en fait, même s'il y a beaucoup de coalitions, qu'est-ce qu'on attend pour avoir des coalitions qui sont suffisamment fortes, qui ont une doctrine qui est extrêmement claire, qui ont un projet de société qui est écrit, qui est clair, qu'on peut lire, et qui nous disent voilà comment je veux développer le Sénégal, voilà par où je veux passer. Je ne crois pas qu'il y a 27 façons de développer le Sénégal. Il n'y en a pas. Mais en ce moment, que les gens acceptent de façon logique, même si la démocratie, c'est le principe du multipartisme, mais le multipartisme ne signifie pas 250 partis. 250 partis au Sénégal pour faire quoi? Alors que quand vous allez regarder dedans, il y en a, bon, c'est des partis qui sont tout le temps à la remorque, qui n'ont jamais participé même Afrique, à des élections municipales. L'opposition a cette habitude même pas à des élections de proximité. Élections en rang dispersé. Oui, mais c'est le nombre qui fait qu'on parle de rang dispersé. Je trouve qu'au Sénégal, pour l'élection présidentielle, qu'il y a beaucoup trop 5 de candidats, ça commence déjà à pour être la trop. présidentielle. Oui, 5 candidats, c'est déjà beaucoup. Mais pour que ça soit 5, il faut bien que les gens acceptent de se regrouper autour de doctrines, d'idéologies, etc. Candidat éligible qui répond aux critères. critères. Mais la démocratie, d'abord, ce n'est pas le désordre. Ensuite, nous savons comment nos pays organisent des élections. Mais quand vous avez 27 candidats au Sénégal, on vote habituellement dans des salles de classe. Vous avez 27 papiers à déposer parce que le Sénégal n'a pas encore adopté le bulletin unique. Vous voyez l'espace que ça prend? Vous avez 27 représentants parce qu'il y a 27 candidats. Parmi ces vous avez l'équipe, est-ce qu'il figure des femmes? Vous avez l'équipe qui gère les élections. Mais ceux qui vont voter quand ils rentrent dans la classe, ils doivent leur rester quelle place? C'est que mathématiquement, matériellement, ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Sans compter le coût sur le plan financier, il faut qu'on arrête de faire des élections qui coûtent des milliards dans nos pays. Il y a d'autres priorités où on doit mettre des milliards que des élections qui parfois malheureusement même sont la cause de l'instabilité au niveau de nos pays. Mamadou Diouf, j'insiste à rebondir sur ma question où j'évoque le genre. Est-ce que parmi ces 27 candidats, aujourd'hui déjà connus au Sénégal, est-ce qu'il y a des femmes? Oui, il y a Mme Aminata Touré qui a été première ministre de Macky Sall, qui a dirigé la campagne électorale au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est clairement sur la liste aujourd'hui comme candidate à l'élection présidentielle. Depuis sa condamnation la semaine dernière, le parti de l'opposant Ousmane Sonko et ses avocats ne sont pas encore prononcés s'ils vont faire appel de la condamnation ou pas. Est-ce qu'on en sait quelque chose? Ils ont 2 semaines pour le faire. Eux, ils n'ont rien dit pour le moment, mais le parquet a fait appel sur la condamnation. La partie plaignante également a fait appel non pas sur la condamnation des 2 mois, mais sur les dommages et intérêts, en considérant que ces dommages et intérêts sont insuffisants. On risque de retourner encore vers un procès, même si, du côté de Sonko, on ne fait pas appel. Il y a déjà appel, il y a une suspension de la condamnation. Il va falloir retourner devant le tribunal. Après cet appel du président Macky Sall, qu'est-ce qui peut être les prochaines espérons qu'ils s'entendront sur de quoi on va discuter. Ils le feront dans des délais et surtout, ils trouveront un médiateur pour diriger cela. Parce que quand les politiques se rencontrent... Médiateur national, international? National. Le Sénégal n'a jamais cherché un médiateur international. Il y a plein de Sénégalais sérieux qui ont tout ce qu'il faut et qui ne sont d'aucun bord politique. Et généralement, c'est vers eux qu'on va à chaque fois pour qu'ils fassent la médiation. Parce que si on laisse ces politiques seulement entre eux, le débat... Pour choisir juste le président de séance, il risque de faire 3 semaines, ce qui veut dire que les élections seront là alors qu'il n'y aura rien de compromis pour pouvoir résoudre la tension qui est devant nous actuellement. Vous êtes vous-même sénégalais. Hier, c'était le défilé national pour marquer le 73e anniversaire de l'indépendance du pays. Comment avez-vous vécu à distance cet événement? J'avoue que je l'ai vécu avec fierté. Avec fierté parce que quand j'ai vu
la démonstration de force De sur le plan force. militaire, je me suis dit, ben, nos gens ont compris. Le professeur Cheikh Anta Diop, qui est un Sénégalais, disait que le développement commence par le militaire. Il faut d'abord avoir sa souveraineté sur le plan militaire, être capable de préserver son territoire, être capable de protéger ses citoyens. Quand j'ai vu le défilé, c'est ces mots du professeur Cheikh Anta Diop qui me sont revenus à l'esprit. Bon, on ne l'a jamais, nous-mêmes Sénégalais, pris comme on devait le prendre. Peut-être que sur cette question-là, on l'a compris aujourd'hui et on est en train de vouloir prendre un des chemins qu'il propose pour le développement de l'Afrique de façon générale. Depuis le début des tensions, en tout cas avec l'opposition et surtout les manifestations qui se sont multipliées, une des questions que beaucoup se posaient, notamment des Sénégalais, est-ce que le pays va retrouver son calme? Est-ce qu'avec cet appel du président Macky Sall au dialogue, on va vers une sortie de crise? Tentative de sortie de crise. Certainement, on va aller vers une sortie de crise puisque vous avez des autorités qui s'étaient prononcées et qui avaient demandé au président de faire le premier pas. Le président a fait le premier pas. Ça ouvre la voie à ces autorités, à ces organisations de la société civile pour aller également demander à l'opposition de faire un pas. Dès que chacun aura fait un pas, il y aura nécessairement une décrispation de la situation politique. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir été notre invité. Vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.